Comme en chute libre. Ah mais on vole. Que 2 secondes. Pendant ce temps, une manœuvre. Dans 3 mois, en payant 6 000 €, vous pourrez vivre ça. Voilà, ça c'est au plafond. La pesanteur, la même expérience que ceux qui volent dans l'espace, BFM TV a testé pour vous. Voilà. D'accord. Face au plafond. Tout va se passer dans cet avion, quasi unique au monde, un Airbus 300 qui décolle de la base de Bordeaux-Mérignac. Il me reste moins de 2 heures pour me préparer. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Norespace. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous demander de passer à côté pour prendre votre combinaison. Ok. Vous avez les tailles du côté gauche et puis vous vous servez sur les tables à droite. Ok. Et voilà. Donc c'est combinaison obligatoire. Exactement. Et voilà, je suis en tenue réglementaire, chaussures plates à semelle claire pour ne pas abîmer l'avion. Combinaison réglementaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous êtes habillé, la tenue vous va Ça y bien? est, oui, ça va. Alors vous allez pouvoir prendre place pour le briefing qui va commencer. Pour le vol d'aujourd'hui, on prévoit de décoller à 10 heures. Pour un vol de 30 paraboles qui vont durer environ 2 heures. Jean-François Clairvoy, célèbre spationaute, a passé au total 1 mois dans l'espace. Les paraboles seront effectuées au-dessus de l'Atlantique, au large de Brest. Je découvre à ce moment-là que pour reproduire la pesanteur, l'avion va effectuer des trajectoires pour le moins surprenantes. Cet avion sert à tester tout ce qui va dans l'espace. Cet Airbus 0G est avant tout un laboratoire de recherche volant qui accepte à bord des scientifiques de toutes les disciplines. Vous avez de la médecine, de la physiologie, vous avez des expériences avec des produits chimiques particuliers, des OGM, parfois des animaux, voilà. Direction les Toubibs. Suivant. Bonjour docteur. Bonjour. Enchantée. Asseyez-vous. Donc, tout d'abord, je vais vérifier que vous n'avez pas Certificat. ce certificat, que vous êtes bien apte au vol parabolique. Et pour effectuer ce type de vol, il faut passer dans les semaines qui précèdent la même visite médicale que les pilotes d'avions privés. Et comme ça va secouer, le médecin me propose un remède soi-disant miracle contre le mal de cœur. C'est un médicament tout à fait classique pour les mal des transports, mais on le propose en injection. C'est parti pour les piqûres. Voilà. Ça commence Donc, bien la journée. Il y a des effets secondaires? Alors, les effets secondaires, le plus gênant en pratique, c'est la bouche sèche. Sinon, ça peut provoquer, enfin, ça provoque pratiquement toujours une somnolence, Oui. voilà, qui va durer pas plus de 3-4 heures. Mhm. Le conseil le plus important que Ok. je peux vous donner, c'est pendant les phases d'hypergravité, c'est-à-dire qu'à la ressource d'entrée et la ressource de sortie, surtout vous ne bougez pas la tête. Comme les premiers clients dans 3 mois, me voilà donc sur le tarmac. Ça y est, nous y sommes. Voici l'Airbus 0G. Dans quelques minutes, nous décollerons pour un vol spécial d'entraînement des équipes scientifiques des agences spatiales européennes. Suivez-moi. Bienvenue à bord. Donc cet avion, on a d'abord une première zone qui est une zone de siège. Cet avion, il a la particularité d'être le plus gros avion au monde pour faire des vols paraboliques. Il y a 2 autres avions dans le monde qui font des vols paraboliques mais qui ont une cabine plus petite. Ici, on a vraiment de l'espace pour pouvoir se déplacer et retrouver des sensations qu'on pourrait avoir dans l'espace. Pas de hublot. Pourquoi? Alors pas de hublots. Les hublots, en fait, ils existent mais ils sont cachés. Pourquoi? C'est pour pas avoir de repères extérieurs qui pourraient être un peu ferait peur? Ça pourrait faire un petit peu peur, oui. Allez, à tout à l'heure. La tête un peu étourdie par la scopolamine, le médicament utilisé pour le mal des transports, j'ai un peu l'impression de partir dans l'espace. Jean-François Clairvoy, que va-t-il se passer? Que va-t-il m'arriver? Nous allons effectuer une sorte de montagne russe qui va démarrer pendant 20 secondes par de l'hypergravité. Donc on s'allonge Ok. pour pouvoir supporter cette sensation de poids augmenté d'un facteur 2. Et au bout d'une vingtaine de secondes, l'avion qui est en train de cabrer va atteindre un angle tel qu'il va pouvoir commencer la phase balistique pendant laquelle on est en vraie apesanteur. Donc là, je Voilà. me sens 3 fois plus lourde. Est-ce que c'est normal? Oui, On ressent une très forte c'est la pression. force centrifuge. L'avion est en train de décrire un cercle, comme une centrifuge verticale. D'accord. 40 degrés. On va pouvoir s'asseoir au plafond. On pousse et on monte au plafond. On vient attraper la lanière là. Oh mon Dieu.
On vient attraper cette lanière et on s'assied. Voilà. Voilà. Face. Voilà. Exactement. Voilà. D'accord. Face au plafond. Et là, on redescend. On redescend et on s'allonge à nouveau. Voilà. C'est un peu violent l'atterrissage. Pour mieux comprendre ce qu'il se passe, regardez l'avion filmé de l'extérieur en vitesse accélérée. L'Airbus 0G se cabre comme s'il partait en looping. C'est le moment où l'on pèse très lourd dans la cabine. Puis, l'avion est en chute libre. C'est l'état d'apesanteur pour les passagers. 22 secondes se passent avant que l'équipage ne redresse l'appareil. Nous redressons, nous pouvons voler au plafond. Oh là là. Et nous sommes exactement dans la même apesanteur que les astronautes dans l'espace. On se laisse décoller. Et on repart vers l'arrière, on reste attaché. Même le micro flotte. Oh là. Regardez si c'est merveilleux. Voilà. Et notre bulle. Non. Après quelques séries en apesanteur, j'ai la véritable impression d'avoir été embarqué dans un grand 8 géant. L'avion se pilote à 4, entièrement manuellement. Est-ce que c'est dangereux de faire ça? Non, c'est pas dangereux. On évolue pas loin des limites du domaine de vol, de façon à optimiser le temps de microgravité. Vous avez pu voir les assiettes assez surprenantes qu'on prend avec cet avion. Il est clair qu'on ne peut pas rester très longtemps à ces assiettes-là sans que la vitesse chute et avec des conséquences qui sont à éviter. Je me suis sentie à la fois lourde, à la fois légère. En tous les cas, ce vol m'a donné envie d'aller dans l'espace. Et voilà, le vol 0G est à présent terminé. Difficile vraiment de décrire ce que l'on ressent quand on est en apesanteur, tant les sensations sont inconnues. Le mieux, c'est peut-être d'essayer vous-même, puisque vous le savez maintenant, les vols seront ouverts au grand public à partir de décembre. Premier vol le 15 mars, il y a 40 places, mais il paraît qu'elles sont déjà prises. À 6 000 € la place, vous voyez, le rêve n'a pas de prix.